Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour. Très souvent, vous revenez vers nous en disant qu'est-ce qui peut faire changer mon autre? Il est dans une situation où il adopte un comportement où j'aimerais agir, j'aimerais transformer. Et du coup, est-ce que c'est possible? Comment peut-on agir? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on a le droit d'agir? Voilà, tous ces aspects-là, sur son autre, sur le lien, quelle est la marge de manœuvre? Que faire? Quel choix faut-il faire? Voilà, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tous ces questionnements qui sont des questionnements extrêmement importants Oui, à un certain moment du lien? oui. Je dirais que la première chose à regarder, c'est votre intention. C'est vraiment de clarifier pourquoi est-ce que vous voulez l'aider. Qu'est-ce qu'il se passe pour que vous ayez tellement envie de l'aider? Je dirais que c'est la première chose à regarder. L'autre chose à regarder, c'est que bien souvent, c'est plus facile de regarder vers son autre que de regarder vers soi. Et c'est à cet endroit-là que utiliser l'extraordinaire, la magie et la spiritualité, par exemple, pour faire revenir son autre, pour euh, s'orienter vers un chemin qui est plus dirigé vers l'autre que vers soi, eh bien c'est un chemin qui n'est pas celui en effet de la spiritualité. Alors je suis peut-être un peu directe en disant ça, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que on ne peut véritablement agir sur le lien que en étant au bon endroit du lien, que en étant en lien et que en étant dans le lien. Ce que j'entends, c'est mu par de bonnes intentions, saines et profondes, Oui, c'est ça, plus que pour une récupération ou pour une manœuvre sur l'autre. exactement, parce que là on est hors lien. On est dans un espace de souffrance, on est plus dans un espace et c'est pour plein de raisons, et c'est vraiment sans jugement. Mais je pense que c'est important de l'entendre, d'entendre que on peut aider son autre si c'est vraiment votre intention. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse sur ça parce que on entend tellement de choses sur les flammes jumelles. Nous-mêmes y participons, ok, mais c'est tellement aujourd'hui décortiqué dans tous les sens que hum, tu vois, toi, tu n'as pas pensé il y a 27 ans de m'aider. Ah non, 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 bien sûr. C'était Et d'ailleurs, pas... c'est un aspect très important, ce, ce qu'on va dire là, c'est que on n'a pas forcément à être en pleine conscience du lien flamme jumelle, du lien d'amour qui est autre chose. Oui, mais moi, le lien flamme jumelle, j'en avais absolument aucune idée. Pour autant, ça ne m'a pas empêché d'avoir une véritable évolution intérieure Mhm. qui a produit à ce que quelque part ça agisse un peu aussi sur toi, même si toi de ton côté, ton évolution personnelle faisait que toi aussi tu cheminais quelque part vers toi-même, et qui dit vers toi-même dit vers le lien. Exactement. Donc En fait, favoriser, c'est exactement ça. favoriser que son autre ait une ouverture à lui-même, puisse avancer vers lui-même, est suffisant, est très nécessaire, nous le pensons, afin que, effectivement, à un moment donné, les deux se rencontrent à un endroit. Exactement. Et là, quand on... Vous voyez, si vous ne saviez pas tout ça, tout ce processus flamme jumelle, toutes ces informations, bah, qu'est-ce que vous feriez naturellement et spontanément de vous-même? Euh, pour beaucoup, peut-être vous continueriez simplement votre vie, alors en ressentant toujours quelque chose pour l'autre, dans l'amour, ok, mais cet endroit de l'aider, par exemple, cet endroit de,
Euh, vous voyez, là, on pourrait dire que c'est un petit peu le mental qui essaie de récupérer ça et de vouloir en faire quelque chose de contrôlant. Or, on n'est pas du tout dans un endroit contrôlant, Non. tu voulais dire. Non, on n'est pas du tout dans un endroit contrôlant. Et d'ailleurs, la compréhension, certes, elle est utile, elle peut être nécessaire à condition que ce soit pour identifier les endroits de blocage, pour identifier les endroits où vous allez pouvoir évoluer, mais elle n'est jamais suffisante. Comprendre, ça n'est jamais suffisant pour transformer la situation, pour vous transformer vous-même, pour transformer ce lien. Il faut dépasser le stade de la compréhension pour aller vers un chemin plus profond. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a un espèce d'interagissement entre les deux qui s'opère et qui permet une évolution de l'autre. Et c'est quand on en arrive à cet endroit d'interagissement, comme tu dis, qu'on peut nommer réunion, qu'on peut là signifier que le processus du duo commence vraiment, que la danse du duo commence vraiment. À cet endroit-là, là, on peut agir sur certaines choses, mais on ne peut agir que sur ce qui est présent dans le lien. Vous êtes donc au bon endroit, en vous, votre vie continue et la vie va vous amener les situations personnelles ou du duo qui ont besoin d'être transformées et rencontrées. Et je dirais qu'à certains endroits, beaucoup vont chercher des situations, vont chercher à résoudre quelque chose au lieu d'avancer vers eux-mêmes et d'aller surtout vouloir rencontrer ce qui a besoin d'être transformé. Et c'est comme si on biaisait le chemin d'évolution que la vie propose tout simplement en se concentrant sur autre chose et non plus sur ce qui est belle et bien là. C'est pour ça que vous entendez à tous les endroits que le chemin, c'est d'avant tout de travailler sur soi. Vous entendez ça parce qu'en réalité, travailler sur soi, c'est quelque part travailler sur son autre, c'est quelque part travailler sur le lien. Donc là où on vous dit que pour nous, il nous semble tout à fait possible et même évident que l'on puisse agir sur l'autre, c'est avant tout comprendre que c'est en agissant sur soi-même, par la compréhension, par une évolution de soi qui implique du changement, et on pourrait revenir là-dessus plus longuement, mais le changement, ça n'est pas quelque chose de facile, ça demande un engagement, ça demande des prises de conscience, une volonté, et surtout de changer des choses, d'agir sur soi. Ça n'est pas juste une vue de l'esprit de se dire tiens, je vais changer. Grossièrement, je pourrais évoquer très grossièrement le cas d'un fumeur qui dirait bah ouais, je vais arrêter de fumer, c'est bon, j'en ai pris conscience, je sais que c'est mauvais pour la santé, je vais arrêter de fumer. Bah c'est très bien, mais aussi il faut qu'il le place dans la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, définitivement, il arrête de fumer. Et c'est à cet endroit-là où les choses sont véritablement transformées, et c'est à cet endroit-là où il y a un agissement sur l'autre qui nous apparaît comme étant évident au travers des situations que l'on observe. Et je dirais aussi qu'on s'est vraiment rendu compte que la réunion, il y a une vraie... C'est mon mot en ce moment, je parle de préparation. On est vraiment préparé à retrouver son autre à un endroit. Je dirais qu'il y a des endroits où on se retrouve, qui sont la préparation, pour arriver à un moment vraiment de réunion, quelque chose qui ensemble passe à autre chose. Et toutes les étapes de la vie, tout ce que vous allez rencontrer, c'est vraiment une petite pièce dans la tirelire, quoi. C'est tac, un enseignement est fait, tac, là c'est quelque chose qui est compris, tac, là c'est quelque chose qui est acquis. Et c'est tout ça qui à un moment donné
va se communiquer avec l'autre, qui à un moment donné va impacter l'autre. Donc, agir sur l'autre ne peut passer que à partir des endroits où vous agissez d'abord sur vous et que les résultats des agissements que vous faites sur vous, ce sont ces résultats-là qui vont impacter l'autre. Et alors du coup, la question que j'ai envie de te poser, qui est importante, qui est d'ailleurs souvent évoquée, c'est quelque part, est-ce qu'on a le droit d'agir directement sur l'autre? Est-ce qu'on est légitime à le faire? Je parle dans le cas d'une triangulaire par exemple. Quelles sont les limites à agir sur l'autre? Alors, non, enfin, là, on va être assez précis, même si tout est possible et même si chacun, bien évidemment, n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou non. Mais toujours est-il que l'autre a ce fameux libre arbitre. On est chacun libre de mener la vie qu'on a envie de mener. Et personne ne peut interagir sur cela. De façon directe, comme tu le disais tout à l'heure, d'une façon pour obtenir quelque chose, pour obtenir un résultat. En d'autres termes, ce serait d'utiliser l'énergétique, d'utiliser un certain nombre de méthodes à des fins de transformer l'autre. C'est pas du tout Ah oui, là, alors là, où on non. voulait, où on veut vous, Ah oui, vous non, amener à prendre conscience Ah non, et du degré de liberté. absolument. Là, en effet, c'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que quand même, on le voit. Mais non, on n'est pas là pour agir directement sur quelqu'un. On est surtout là pour, on le répète et le répète, mais c'est le chemin, c'est-à-dire on est surtout là pour retrouver le pouvoir sur soi, la puissance sur soi, et non pas sur l'autre. Donc, vouloir agir directement sur l'autre, agir directement sur l'autre par un moyen ou par un autre, Que ce soit dans la matière ou par de l'énergétique. voilà exactement, ça, en effet, c'est biaiser le libre arbitre de l'autre. C'est même, je dirais, c'est ne pas le respecter. C'est ne pas respecter le libre arbitre de l'autre. Et en allant même plus loin, en réalité, ça ne marche pas. Ouais. Pourquoi ça ne marche pas? Pour une raison toute simple qu'on évoque très 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 souvent. Ce lien nécessite vraiment, on tient à le marteler, il faut vraiment vous l'ancrer. Ce lien nécessite une très grande authenticité. Nous, on le constate tous les jours. On a besoin d'être authentique. Or, agir directement pour une récupération, ça n'est pas être dans une démarche authentique. De fait, le lien va le rejeter à un moment donné. C'est-à-dire que les personnes, et nous on l'a observé, qui en viennent à faire ça, finissent par se prendre les pieds dans le tapis et obtenir l'effet inverse de ce qu'ils recherchaient. Ce qu'on essaie de vous dire de tout ça, c'est que oui, il y a un vase communicant avec l'autre. Oui, on agit sur son autre, mais c'est pas de façon voulue, intentionnelle, calculée, non authentique, mais bien à partir du moment où vous mettez en situation d'évolution, de transformation personnelle. C'est vraiment extrêmement important. S'il y a quelque chose à comprendre dans ce lien, c'est bien cette partie d'authenticité. Et de la compréhension, transformez-le en quelque chose qui vous permet d'avancer. Absolument. Et pour poursuivre un petit peu dans ce que tu dis là, c'est que, voilà, vouloir agir sur soi, c'est se mettre au bon endroit. C'est se mettre au bon endroit par rapport au lien. Alors, comme on est en train de vous le dire, du coup, agir directement pour changer l'autre, ça n'est pas possible parce qu'on n'est pas dans une authenticité, on n'est pas dans un endroit qui est juste pour l'un comme pour l'autre et on ne respecte pas le libre arbitre de l'autre. Pour autant, il existe un cas où, lorsque l'on est
en contact direct avec son autre, Mm. et que surtout l'autre a signifié qu'il rentrait véritablement en conscience du lien qui vous unit, à ce moment-là où effectivement il est possible, donc dans le possible il y a aussi une histoire de choix, il est possible que ce que l'on fait va agir sur l'autre. Alors exactement, c'est-à-dire que, alors déjà, je précise, quand l'autre a signifié qu'il est dans le lien, euh, euh, ça peut être au niveau amoureux, c'est-à-dire dans l'amour. Pas forcément dans je suis bien dans le lien de flamme jumelle. Non, c'est que l'autre, il est bien en lien avec vous d'une façon ou d'une autre. Qu'il ait conscience ou non de tout ce qui se passe, ça c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais en fait, quand vous êtes vraiment face à face, là, ce qu'on pourrait dire pré-réunion, Qui est vraiment réunion. une discussion de cœur à cœur. Voilà, exactement. Quand là, il y a voilà, quelque chose qui est significatif et là, on est dans la phase pré-réunion, réunion. Là, là oui, parce que la phase vraiment du duo commence. La dynamique du duo commence. Et dans la dynamique du duo, eh bien, il y a tout ce qui peut concerner le karma du duo, les énergies plus négatives, les blocages, les Bref, blessures. il reste plusieurs endroits qui restent encore à transformer, qui restent encore à aller voir. Et à cet endroit-là, quelque part, c'est un moment où on fait un peu le chemin ensemble. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, là, il est possible d'agir beaucoup plus directement, contrairement à ce qu'on évoquait au début de la vidéo. Exactement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des endroits de nuances qu'on est en train de préciser ici. On tenait quand même à assumer cet endroit que oui, c'est quand même possible d'agir sur le lien. C'est comme quand on parle du fameux vase communicant, c'est une manière d'agir sur le lien. Mais un vase communicant, c'est bien quand ça passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Et on n'est plus dans un espace de séparation. Et tiens, à cet endroit-là, je vais vous préciser ça aussi, c'est que la phase de pré-réunion, c'est un espace où tous les endroits de séparation, en fait, sont mis en avant. Tout ce qui reste séparé, la séparation, ça n'est pas que on n'est pas ensemble. La séparation, il y a plein d'endroits qui restent séparés. Il y a des endroits dans le cœur qui restent fermés, c'est une séparation. Quand la communication n'est pas fluide, il y a des endroits qui l'expliquent, mais c'est une forme de séparation. Il y a des endroits aussi La sexualité, d'habitude, de sexualité, de coutume, j'ai envie de dire. Il y a exactement. plein d'endroits qui restent des endroits de séparation qui sont à transformer, à dépasser. Ça ne veut pas dire que l'un doit adopter, par exemple, la religion de l'autre, ou les croyances de l'autre, ou les mœurs de l'autre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Non. C'est qu'il y a un espèce d'accouplement de ce qui fait l'un et de ce qui compose également l'autre. Voilà. Donc à ces endroits-là, effectivement, la transformation qui, pour le coup, est à la fois individuelle et commune, mais là je suis en train de donner un peu la définition des flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on est dans un lien qui est à la fois individuel et commun à deux entités. Exactement. Et c'est pour ça que la séparation, quelque part, vient signifier votre séparation à vous individuelle, de ce qui vous sépare vous de vous-même déjà. Et puis c'est un peu la même chose avec l'autre, c'est qu'est-ce qui reste de séparé dans le duo. Et ça, c'est l'histoire propre à chacun. Voilà, on vient de le dire, le karma, les blessures, enfin il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte à cet endroit-là, mais c'est aussi dans cet endroit-là eh bien, qu'on peut agir justement l'un sur l'autre selon la forme que ça peut prendre dans le lien. Et c'est là aussi que c'est
important de regarder qu'il ne faut pas se limiter. Il y en a, ça va être d'une certaine façon, il y en a d'autres, ça va être d'une autre façon. Ce duo-là, il vient vraiment signifier qu'il y a quelque chose d'unique et propre au duo. Et que ça fait partie du chemin d'évolution, alors qu'on appelle réunion, fusion, peu importe, mais en tout cas, qui vient signifier que ce qu'il y a d'unique dans ce duo a à être révélé, et que c'est ça qui a à manifester dans son quotidien de vie. Ce que vous dit Elisabeth, dit d'une autre manière, c'est que chaque duo de flammes jumelles est vraiment unique et a des choses uniques à dépasser. Donc vous pouvez voir ci et là des similitudes, des ressemblances même parfois très flagrantes dans ce que vous vivez et dans d'autres flammes jumelles, comme nous, ça nous arrive quotidiennement. Pour autant, à chaque couple, il y a profondément quelque chose de différent à dépasser et quelque part un travail important qui se joue à un moment donné, c'est d'arriver à comprendre et à agir pour dépasser justement ce que chaque couple a besoin de dépasser. Nous, ce que nous pensons, c'est que, et ce que nous constatons, c'est que la somme de chaque chose que les couples ont à dépasser font qu'il y a une évolution commune, un chemin commun à tous ces couples flammes jumelles qu'on observe. Et les couples ont aussi quelque chose d'unique à apporter. Et c'est la même chose. oui, mais c'est tout le chemin pour en arriver aussi à cet endroit-là, de toucher cette unicité propre au duo qui est du coup, on va dire, leur marque et ce qu'ils ont à apporter. Et là, quand on commence à agir l'un sur l'autre, eh bien, c'est qu'on est dans le lien, c'est qu'on est dans le bon du lien, dans ce que le lien veut apporter de bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est des nuances, des finesses, c'est de la préparation, c'est des étapes. Et oui, c'est vrai que chaque étape est difficile, est complexe. Elle est complexe parce qu'à chaque fois, elle va résonner à tellement d'endroits. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est qu'est-ce qui va motiver votre engagement? Qu'est-ce qui va motiver que vous avez envie? Qu'est-ce qui est là? Quel est votre moteur? Passer à l'action et de... Voilà, pour vous. J'ai même envie de dire, même pas pour le lien. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir comme ça, à se dire, tiens, je vais agir pour mon lien, je vais agir pour l'autre, on est en train de biaiser le... Ça, c'est la vie de chaser. C'est la vie runner. Pour le chaser, le bénéfice du lien est peut-être prioritaire par rapport au bénéfice personnel. Alors, je te rejoins à cet endroit-là parce que j'entends l'endroit de ce que tu dis. Et donc, voilà. Mais certains peuvent non, comprendre. mais c'est important ce que tu dis parce que s'engager dans le lien, c'est une décision importante, attention. Mais ça doit partir du bon endroit. Nous, on s'engage dans le lien. Ça fait vraiment partie consciemment des choix qu'on a faits. Mais il y a aussi des possibilités comme on le dit depuis le début de cette vidéo, de vouloir être avec son autre, agir pour son autre, pour le récupérer et pour que ça vienne répondre à des manques, pour que ça vienne répondre à des peurs, pour que lui vienne être la solution de quelque chose qui ne va pas chez soi. C'est effectivement pas à cet endroit-là que ça se passe. Non, pas du tout. Mais c'est vrai, et tu as raison quand même de le préciser, c'est vrai qu'un yin va penser... Être plus sensibilisé par rapport... Voilà, exactement. Qu'un yang, lui, va vraiment être orienté vers son duo, vers son autre, vers son lien. Le yin aussi, mais il est vrai différemment. C'est complémentaire. Mais
le yang, et c'est ça qui est magnifique chez le yang, c'est il ressent le lien. C'est lui qui va être un peu la température du lien. Il amène beaucoup d'informations dans le lien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que bien souvent c'est les yang qui reconnaissent leur complément, ce qui est un peu plus difficile pour les yin de reconnaître leur complément. Mais parce que le yang, il est dans le lien. Lui, il ressent le lien d'une façon très tangible, là où le yin va ressentir le lien d'une façon plus éthérique et plus... ouais, pour le coup, je vais dire plus spirituelle, en fait. L'expérience du lien est plus spirituelle pour un yin. Bref, on va fermer cette parenthèse. Mais... voilà, ce qui est surtout important, de respecter le libre arbitre de l'autre. Et de vraiment reconnaître quand vous êtes dans le lien au bon endroit, quand l'autre est dans le lien au bon endroit. Ça veut dire que là, la danse du duo commence. Et que quand cette danse a commencé, eh bien oui, là, on peut agir. Là, il y a quelque chose qui peut se passer. Et avant ça, on peut agir aussi, mais d'une façon non directe, plus intérieure, ouais, sur vous-même. Exactement. Alors, excusez-nous, nous sommes bien conscients que cette vidéo est très compliquée. On amène beaucoup d'aspects sur ces notions justement de pouvoir ou pas agir sur l'autre, à quel moment. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien comprendre, parce que vraiment c'est très important. Voilà, donc mea culpa, désolé. Non, mais et puis voilà, c'est vrai que c'est un sujet délicat à aborder, parce qu'on est bien conscient des souffrances que vous rencontrez. Donc vous apporter ces informations-là nous semble important, et tout en même temps que ça demande une certaine délicatesse à pouvoir aborder un petit peu tous les cas de figure, parce que là on touche à des choses sensibles exactement, il y a beaucoup de cas de figure, et préciser aussi qu'aujourd'hui l'évolution des duos rentre vraiment dans des précisions très fines et très voilà, ça amène à des endroits vraiment percutants. Donc savoir à chaque fois comment agir, comment ne pas agir, ça demande vraiment d'avoir une vision claire et de bien comprendre ce qu'il se passe. C'est là où on vous inviterait, en tout cas si vous rencontrez dans une situation comme ça, où vous ne savez pas trop comment agir, ce qui se passe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans les stages. Aujourd'hui, on est à même de pouvoir apporter, en tout cas vous aider, nous, notre démarche, à travers les outils qu'on connaît, à travers les aides qu'on nous apporte. On est à même de pouvoir surtout vous aider, vous, à trouver vos réponses, à trouver le chemin que vous êtes en train de construire et sur lequel vous êtes en train d'évoluer. Ce que tu es en train de dire, ça m'amène aussi à prendre conscience d'une chose qu'on ne dit pas souvent au niveau des stages, c'est que dans les stages, il n'y a pas que des personnes qui se disent flammes jumelles pures et dures, à croire dans l'ensemble de ce que ce lien peut véhiculer, mais des personnes qui sont en questionnement, voire même des personnes, ça nous est arrivé, qui ne comprennent pas ce lien, qui ne savent pas forcément, mais ils sentent qu'ils ont à dépasser quelque chose, ou à transformer quelque chose. Nous, on n'est pas là pour convaincre les gens qui sont dans un lien de flamme jumelle que ça existe ou que ça n'existe pas. Ça n'est jamais le cas dans les stages. Nous, on parle de notre expérience. On voit l'expérience des personnes, ce qui s'y joue, et tu permets la transformation de certains endroits qui sont dans le lien
véritablement importants, mais qui sont aussi importants d'abord pour les personnes qui viennent et qui sentent qu'il y a autre chose à voir que ce qu'ils ressentent de prime abord. C'est quelque chose qu'on n'évoque Oui, pas c'est très vrai. souvent. C'est vrai. Bah, en fait, il y a tous les cas de figure en fait dans les stages et c'est pour ça que dans les stages, on apporte quand même beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations sur les flammes jumelles, mais sur une vision, sur surtout euh, qu'est-ce que ça apporte en fait tout ça quoi, et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous concrètement dans votre relation, dans votre vie pour vous. Donc on, on, on est C'est pas quelque chose de fermé. non, on est voilà, on n'est pas du tout là-dedans et de toute façon les stages c'est plutôt des moments dynamiques et des moments que nous en tout cas on veut évolutifs, j'ai même envie de dire même par exemple dans Flamme Divine ou dans tous les services qu'on propose en fait. Donc c'est vraiment d'essayer de vous amener vers ce qu'il y a de bon dans ce que vous êtes en train de rencontrer et tout en même temps de vous accueillir dans ce que vous êtes en train de rencontrer et vous aider à débloquer ce qui a besoin de l'être pour vous amener à ce qui a besoin d'être révélé, d'être voilà, d'enlever un petit peu tout ce qui bloque quoi. On tenait à vous rappeler les stages, les inscriptions sont en cours, vous pouvez vous inscrire, retrouver toutes les informations à travers le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à les regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter. Il y a le moyen de nous contacter. Vous pouvez même prendre un rendez-vous gratuit pour qu'on puisse voir avec vous ce qu'il en est, vous présenter davantage ce qui s'y passe, en tout cas répondre à toutes vos questions. Mais les stages, c'est vraiment un espace qui vous est dédié. C'est un espace qui est vraiment rempli de tout ce qu'on connaît du lien de flamme jumelle, de tout ce qu'on a appris personnellement, professionnellement, et puis on va dire aussi plus spirituellement. Voilà, alors laissez-nous des commentaires, c'est important. Ça permet aussi à ce que les personnes voient ces vidéos, ça permet aussi à ce que des personnes comprennent mieux ces vidéos et comprennent mieux surtout ce qu'ils vivent intérieurement et dans la matière. Donc voilà, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.